Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous tourne la vidéo avec un peu de retard parce que reprise du travail, je suis en retard. Mais voilà, donc on est mercredi 30 août, oui, puisque demain c'est la reprise officielle. Et du coup, moi le mercredi, c'est le jour où je fais le bilan de ma semaine, puisque je vais du mercredi au mercredi. Et donc là, vu que j'ai reçu mon salaire lundi, je fais même le bilan du mois, tout simplement. Alors, on va commencer par le bilan de la semaine, et en même temps, on fera le bilan du mois. Donc, pour cette semaine, j'avais 30 euros en alimentation, je suis allée faire des courses lundi, je crois que j'avais la voiture, et j'ai utilisé tout ce que j'avais en alimentation, j'ai dépensé les 30 euros, parce que j'ai appris du fromage blanc, des choses comme ça. En santé, je n'ai rien utilisé, donc il me reste les 50 euros. Donc eux, je les garde de côté puisque vu que c'est la fin du mois, normalement ils vont jusqu'au mois, mais là le mois étant fini, je les enlève. Et je ne les mets pas dans les économies avec le reste de mes économies puisque ça va aller gonfler mon enveloppe santé dans mes épargnes. Donc voilà, les 50 euros, on les met de côté. En divers, j'ai tout utilisé puisque je suis allée acheter un casque de vélo et j'en ai profité pour prendre du pain avec l'argent qui me restait. Il a normalement me restait, voilà, des petits euros. Donc 1 euro et 1 centime. Et c'est tout. Hop là, on remet. Donc voilà pour le divers. Et par contre, j'ai découvert dans mon portefeuille. Alors oui, en fait, non, j'ai encore de la monnaie. Hop, hop, hop. Hop, hop là. Donc en fait, il me reste 2,83 € du divers, voilà. Donc en fait, j'ai du coup acheté le casque, donc j'avais un bon de réduction, il me restait 4 euros et des poussières à payer. J'ai utilisé les 10 euros et en fait après je suis allée acheter du pain et au lieu de ressortir un billet de 10 ou pour, je crois que c'était pour 2 euros le pain, j'ai utilisé la monnaie qui me restait de l'achat du casque, tout simplement. Je trouvais ça plus simple et en même temps j'ai besoin des 30 euros pour mes courses. J'ai refait un gros plein de tout ce qui est blanc de poulet, fromage blanc, de choses comme ça. Voilà, je pense que la semaine prochaine, j'aurai pas trop de courses à faire. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir réussi à 30 euros, avoir fait un assez gros plein. Donc voilà, dans les économies. Et du coup, ensuite, j'ai un peu regardé ce qui est dans mon portefeuille vu qu'on arrive à la fin du mois. Et j'ai trouvé 20 euros pliés comme ça, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Puisqu'en fait, du mois d'août, je n'ai pas utilisé mon portefeuille puisque j'ai utilisé ça, la petite pochette en A7. Donc en fait, j'avais pas fait attention. Mais du coup, il devait me rester 20 euros du mois précédent ou de même de la semaine, de la première semaine du mois d'août. Ça devait être les 20 euros de la semaine 1 et de la semaine 2, j'imagine. En fait, non, je sais pas trop. Mais j'ai retrouvé ces 20 euros pliés en boule. Donc voilà. Donc 20 euros d'économiser cette semaine. Enfin, retrouvés, disons plutôt. Et ensuite, on va regarder aussi ici. Donc bon, l'alimentation, tout est fini puisque on était sur 5 semaines et tout a été utilisé. En divers, on a tout utilisé aussi. J'ai utilisé les 10 euros de cette semaine. Voilà. En beauté, j'ai fait mes ongles et j'ai tout utilisé également. Bar et resto. Du coup, je suis pas allée faire le bar et resto, donc j'ai économisé les 50 euros qu'on va mettre ici. Loisirs, j'ai pas dépensé en liquide, mais j'ai dépensé en carte bancaire. Donc vous avez été nombreux à me dire, mais pourquoi quand tu as constaté que tu étais dans le rouge, au lieu de te faire un virement de compte à compte en prenant sur tes épargnes, tu n'as pas simplement remis l'argent à la banque? En fait, j'ai vu ça, j'étais chez mes parents et ma banque étant là où j'habite, donc c'était pas tout de suite. Et en fait, moi j'ai vu rouge et tout de suite j'ai paniqué et j'ai pas réfléchi en me disant, mais panique pas, regarde le portefeuille rouge, tu as de l'argent donc forcément tu dois pouvoir couvrir le découvert. Premier réflexe, c'est déjà de virer l'argent pour les vacances, donc les 220 euros. Et après, je voyais qu'il manquait encore 150 euros, un peu moins. Je dis, tant pis, on va prévoir large. Et voilà. Ça a été, effectivement, ça aurait été très logique. Mais j'y ai pas pensé. Et même si je pense que j'aurais été chez moi, j'aurais pas pensé parce que il faut aller monter à la banque, il faut. Voilà. J'ai trouvé ça plus simple dans ma panique, on va dire, de me dire, je vais directement faire un virement. Non, pas du tout, mais bon. Alors, loisirs. J'avais aussi les loisirs pour les vacances, puisque je rappelle, dans le loisir, j'avais prévu le budget achat de souvenirs et tout. Et vu que dans le Jura, on a fait des randonnées et voilà,
en fait, on n'a pas le temps d'aller faire les cadeaux. Donc, en fait, j'ai économisé tout ce que j'avais prévu en souvenir. Enfin, économiser, c'est un grand mot, puisque je vous rappelle que je l'ai dépensé en carte bancaire. 2, 4, 6 et 8. Donc, 80 € d'économiser également. Hop là. Et voiture et carte bancaire, vous voyez, j'avais même pas tenu le reste à la fin. Du coup, je crois qu'en CB, pardon, non, je vais y arriver. En voiture, donc j'avais un budget de 200 €. Oups là, je vous ai fait bouger, excusez-moi. J'ai fait qu'un seul plein ce mois-ci de 90 €. Voilà. Je vous avais dit, j'essaierai un maximum de limiter ma consommation, ma consommation, enfin l'utilisation de ma voiture, ce qui a été fait. Donc voilà, donc les 110 €, qu'est-ce que j'ai fait dès que j'ai reçu, vous voyez, dès que j'ai reçu mon salaire, je les ai ajoutés directement là. Voilà, tout simplement. Et tout ce qui restait sur mon compte courant, je l'ai envoyé sur mon compte épargne poubelle. Donc ça paraît pas. Là, je dois encore faire le virement de taxes impôts plus les 12 € de taxes de carte bancaire. Donc ça, je ne les ai pas encore fait puisque ça, c'était sur le nouveau mois. Voilà. En fait, ma priorité, c'est dès que j'ai reçu mon salaire, donc lundi, je mets à jour, c'est-à-dire je regarde compte je regarde ce qui me reste ce mois-ci en essence. L'argent qui me reste, je le vire sur le compte des défis. Et ensuite, s'il reste de l'argent qui correspond, voilà, je prends ce qui me reste sur mon compte, moins tout simplement moins mon salaire, et ce qui reste, ça va dans le compte poubelle. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait en plus. Voilà, donc pour ce mois-ci. Donc on va regarder. Alors vous voyez, j'ai même pas pris la peine de remplir le mois d'août. Je crois que j'étais tellement pressée d'en finir. Je vous avais dit, j'ai remis à jour les pièces et tout. J'ai eu qu'une seule envie, j'ai tout effacé. Tout simplement. La fille qui est trop pressée. Alors, première chose que je fais, je prends les 50 € de santé et je vais les mettre directement dans l'épargne, santé. Voilà, donc en fait, dès qu'il me reste de l'argent sur la santé, pardon, il faut que je mette de côté, je le garde pour les santé, comme je l'ai dit, si jamais je vais aller chez le kiné, l'ostéopathe, des frais en plus pour des lunettes ou quoi que ce soit. En fait, c'est bien pratique puisque voilà, je prévois un certain budget pour le mois. On va dire, c'est plus si je vais chez le médecin ou on va dire un rhume, j'ai besoin de passer à la pharmacie en dernière urgence. C'est rare que je sois malade, mais voilà. Là, j'avais prévu 50 €. Je m'étais dit, si j'ai besoin d'acheter de l'anti-moustique, des coups de soleil, ou je me fais mal pendant les vacances, coup de bol, c'est pas arrivé. Mais voilà, bon, c'est assez rare. Je pense que je vais continuer à mettre 50 € jusqu'à arriver peut-être jusqu'à 200, voire peut-être 300 € dans l'épargne santé. Et ensuite, si tout va bien, peut-être que je descendrai à 30 € si je vois que je n'utilise pas. Puisque je vois pas trop l'intérêt de mettre beaucoup d'argent dans l'enveloppe santé si... Enfin, voilà. Après, le but du jeu, c'est pas non plus d'avoir 1000 € en santé. J'ai toutes les assurances, les mutuelles pour ça, pour prendre le relais. Je papote, mais du coup, j'ai rien fait. Donc, on va mettre 20 et 10. Donc, août, on va mettre... Ouh là là, comment je vais faire? On va écrire ici. Je mettrai à jour... Après, donc 160 € en santé. C'est pas mal, je me dis, voilà, il peut arriver, j'ai besoin de changer mes lunettes. Enfin, mes lunettes, j'ai changé, donc pendant 2 ans, je suis tranquille. Mais voilà, des frais non prévus. Voilà, je me dis, j'aimerais faire une prise de sang pour savoir si je suis pas intolérante à certains aliments ou des choses comme ça. Là, je me dis, avec 160 €, je crois que c'est juste le prix de la prise de sang. Je peux me le permettre. J'ai envie d'aller chez l'ostéopathe ou il y a un mois où il faut que j'aille chez la psychologue, le micro-kiné ou même le kiné. Et voilà, je peux en prévoir un, mais en vrai, je ne peux pas prévoir 100 € de frais pour la santé sur un même mois. Donc voilà, là au moins, je me dis, j'ai de quoi prévoir, donc je suis assez contente. Donc voilà. Ensuite, bon, alors les petites pièces, on verra après. On est reparti sur le début. Alors moi, j'ai pas de billet de 5. À chaque fois, vous voyez, à Intersport, quand je suis allée acheter le casque, il y avait pour un peu moins de 5 €. Je me dis, avec un peu de chance, ça va me donner un billet de 5. Et ben non, pas du tout. Donc voilà. Bon, l'avantage, c'est que moi, j'ai pu utiliser les sous qui me restaient pour autre chose. Alors, hop, on met encore les 10 € par semaine. Je sais pas encore ce que je vais faire de cet argent. Dans l'idéal, j'aimerais changer mon ordinateur portable qui me sert à travailler parce que le mien, il est usé, il faut plus d'une demi-heure pour s'allumer. Celui avec lequel je travaille avec l'école, qui est fourni par l'école, commence à être vieux également. Mais
dans l'idéal, vraiment, si je gagnais au loto et que la vie me permettait, j'aimerais avoir un Mac. Donc je me dis, tant que j'ai le mien, bon, je l'allume pas tant souvent que ça, j'ai quand même ma tablette, j'ai quand même l'ordinateur du travail qui me dépanne, mais il faut que je travaille du boulot. Pour l'instant, voilà, je ne me presse pas et on verra. Voilà. Si j'arrive à avoir la somme avec les challenges de 10 euros, pourquoi pas si j'ai pas une autre envie d'ici là plus urgente. Mais voilà, c'est vrai que je me dis, j'ai encore les travaux à faire pour la maison de l'extérieur. Et ben mine de rien, un ordinateur portable Apple, c'est quand même ouais, 1500, 1800 je crois. Donc je me dis, mine de rien, je pourrais faire pas mal de choses aussi pour mon extérieur ou pour la maison. Donc voilà, je suis très très mitigée de ce que je vais faire. Je vais regarder un peu combien il me reste maintenant que j'ai pris les billets de 10, parce que du coup, je n'ai pas fait attention. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Et du coup, j'avais économisé 150 euros. Bon, c'est pas mal du tout. Alors, le challenge 5 euros, bon, on va pas le remplir puisque j'en ai pas. Taxes et impôts, j'aimerais encore en mettre, mais ah oui, normalement, je mets tout en virtuel. Taxes et impôts, oui, parce que du coup, ça m'embête un peu en fait à chaque fois de me dire oui, j'ai rempli cette enveloppe, mais après, je la mets là. Donc taxes et impôts, j'y touche pas. On va remplir le fonds d'urgence. Et on va mettre... J'ai presque envie de mettre 60 euros. Alors attendez, si je mets 60 euros dans le fonds d'urgence, il me reste quand même une belle somme. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, ça fera 200 euros. Vous voyez, j'avais tout mis à jour. J'aurais dû mettre à jour j'aurais tout dû mettre colorié aujourd'hui, mais bon. Du coup, ça ferait 200 euros. Maintenant, ça gomme pas, bien entendu. Alors, je crois qu'on m'a conseillé avec une gomme. J'ai vu certains qui disaient qu'avec une gomme, ça marche. Hop là. Attendez, elle est au fond de la boîte. Oui, ça fonctionne. Mais j'ai un virtuel, j'ai déjà 60. Bon. Hop là. Donc, on a dit 2, 4, 6. Et oui, pourquoi j'ai pris un billet de 10? Ouh là là, mais je ne sais plus compter. Donc, on est à 200 euros. En fonds d'urgence, donc je mets encore des billets de 20. Non, on va mettre, j'ai mis 60. Donc, voilà. Alors, voilà, j'aimerais bien la remplir, 1000 euros. Par contre, effectivement, dès que j'aurai 1000 euros, je ne le laisserai pas ici. Là, j'ai déjà 200 euros. Je me demande si ça va pas... Je vais attendre peut-être 300. Et si l'argent après ne sera pas réutilisé pour mettre sur le compte, ou je ne sais pas. Ou peut-être que je vais laisser ces 200 euros là en réel. Imaginons que j'ai une urgence que je dois payer, mais peut-être que le reste après je le mettrai en virtuel. Voilà, ne pas trop avoir trop d'argent à la maison. Il me reste encore tout ça. Oh là là. Alors, santé, voilà, ça a été rempli. Beauté, j'ai les 40 euros si jamais j'ai un souci. Maison, shopping, anniversaire, vacances. J'ai envie de remplir vacances, comme vous me le connaissez. Maintenant, à force, je pense que je vais mettre 30 dans des décos, ce qui fait au moins 150. Hop. Comme ça, on est en 150 déjà pour la maison. C'est pas mal du tout. Hop là. Et mine de rien, il me reste encore pas mal de choses. Donc là, c'est pas vraiment pour les travaux de la maison, mais c'est pour faire un jardin. Je veux acheter un récupérateur d'eau de pluie pour pouvoir arroser le jardin. Enfin voilà, des petites bricoles pour l'extérieur, sans pour autant parler des gros travaux d'extérieur. Et bon, voilà, mine de rien, voilà, s'il reste de l'argent, ça ira toujours. Si jamais il faut faire des travaux dans la maison, voilà, ça peut après grossir, voilà. C'est 300 euros, mais si je peux faire une deuxième fois, ça fait déjà 600 euros et c'est toujours utile. On va d'abord faire l'enveloppe surprise. Je vais mettre 20 euros dans l'enveloppe surprise et je vais cocher que je l'ai remplie. J'en suis à la 9e. Alors là, le but de cette enveloppe surprise, donc ça a été créé par Sonia Petit Budget. Elle l'explique, mais en fait, c'est vrai qu'elle s'était inspirée des 100 enveloppes. Mais c'est vrai que les 100 enveloppes, le défi est très compliqué à faire. J'ai hésité presque à m'y relancer dedans. Et je me suis dit non, trop de défis, moi ça
ça me plombe, même si effectivement j'adorais récupérer 5050 euros. Mais en fait, déjà j'ai le challenge de 10 euros, j'ai le challenge surprise, donc restons raisonnables. Donc en fait, le défi des enveloppes surprises, c'est simple, il y a 100 enveloppes. Le but du jeu, c'est de mettre chaque semaine ou quand on peut de l'argent, sans savoir combien, et de cocher. Donc au début, c'est facile, je me souvenais combien j'avais. Mais là, du coup, en plus, comme c'est caché, je n'ai aucune idée de la somme que j'ai à l'intérieur. Très honnêtement, je ne suis pas sûre de tenir jusqu'aux 100 enveloppes. Ça fait à peu près quand même 2 ans à le faire. Il y a des chances que je me lasse, voilà, je vais y arriver, que je me lasse avant ou alors trop curieuse que je veux savoir. Pour l'instant, je me dis déjà tenons jusqu'à Noël, jusqu'à la fin d'année et après, voyons. Je vais voir. Voilà, c'est la surprise, donc pour ça je le mets un peu plus. Et ces 30 euros, devinez dans quoi il va aller? Ah bon, aller dans les vacances. Je vous l'aurais compris, il faut re-remplir les vacances. Tout simplement parce que, pardon, dans vacances, en fait, ça comprend vacances, week-end entre filles, des choses comme ça. Et j'aimerais bien repartir en vacances, de vraies vacances, à l'étranger. Et je rêve d'aller en Écosse. Bon, très pratique du coup d'avoir gommé, je me souviens plus, j'avais 110 plus 30, ça fait 140. Voilà, donc même si l'Écosse, ça serait que... Je suis désolée, j'ai quelque chose à travers de la gorge, j'ai l'impression de m'étouffer. Et on va remettre ici, donc on a dit qu'on avait mis 30. Voilà, donc même si l'Écosse, ça serait pour partir pendant les vacances scolaires, les petites vacances scolaires, ça serait que 5 jours, en fait, ça a un coût. Et j'aimerais bien, en fait, réussir à économiser suffisamment pour, en fait, faire un peu comme pour le mois d'août, avoir l'hébergement, peut-être le transport et tout compris, et après ne plus avoir à payer que la nourriture et les souvenirs. Voilà. Là, clairement, si je vais en Écosse, je vais ramener un souvenir à toute ma famille, c'est obligé. Voilà. Je crois que j'avais regardé avant le Covid, ou vraiment post-Covid, avant que les prix augmentent, on était sur 600 euros pour un autotour. Donc il y avait le transport compris à l'intérieur, les différents logements et la location de la voiture. Mais bon, après il restait du coup l'essence, la nourriture, les choses comme ça. Donc voilà, on est quand même, je pense, sur un budget de 800 euros. Et comme vous pouvez le constater, j'en suis encore un peu loin. Mais voilà, une petite fourmi qui fait quand même voilà, je stocke, je prépare, doucement mais sûrement. Ce que j'aime avec cette méthode, c'est-à-dire que même si j'arrive pas à avoir la somme requise, voilà, j'aurais voulu partir avant de faire cette méthode en Écosse, j'avais envie. Très clairement, j'étais en train de me réfléchir où j'allais prendre ces 600 euros rien que pour payer le logement, puisque ça fait une somme et qu'en principe, moi je savais qu'on y partirait peut-être 5 mois avant, mais je pensais pas économiser plus que ça, ou alors 20 euros par-ci par-là, ce qui fait qu'en fait je me retrouvais le mois où on partait à devoir sortir les 600 euros rien que pour le séjour et rajouter des sommes folles pour alimentation et choses comme ça sur un même mois. Donc je vous laisse imaginer l'état de mes épargnes. Voilà, chose qui a été faite, c'est dommage, mais voilà, moi vraiment je suis satisfaite de cette méthode du système d'enveloppe. Bon, ça demande un peu de rigueur parce que j'ai pas tout le temps, mais voilà, il n'y a que du mieux. Alors, hop. Alors, on va rajouter 2 euros. Donc j'ai dit 1, 2, 2,83 €. Hop, vous m'excuserez, j'ai oublié la calculatrice. Alors on va calculer autrement. Il faut que je trouve du coup la calculatrice sur mon iPad. Et vu que je n'utilise jamais la calculatrice sur l'iPad, parce que j'ai du mal à le trouver. Alors, on a dit, donc j'ai déjà 84,23 € en centimes, plus j'ai dit donc 2,83 €, ce qui fait que je suis à 87,06 €. Donc on va écrire qu'on est à 87,06 €. Hop. Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est pas grave. J'ai un peu de mal avec mes couleurs. Alors, du coup, on va essayer de faire ça comme il faut. Alors, j'essaie de filmer debout pour que vous voyez mieux, parce que je me dis à chaque fois que je fais ça, je suis sur la vidéo et c'est pas top. Donc là, j'ai 18 pièces de 1 centime. J'ai une pièce de 2 centimes. Les 5 centimes, j'en ai pas. Les 10 centimes, j'en ai une. 20 centimes, j'en ai une. 50 centimes, j'en ai une. Et les pièces de 2 €,
j'en ai 2. Donc j'ai 25 euros déjà en pièces de 1 euro. Donc je vais l'écrire ici. Hop, comme ça en fait je vais pouvoir rajouter, je vais effacer tout ce qui est là. Et comme ça je pourrai recontinuer, je pourrais continuer d'avoir les pièces de 1 euro. Mon objectif est d'arriver à 100 euros et ensuite aller mettre ça en épargne. Je ne sais pas encore pourquoi. Peut-être pour les vacances, ça ira en virtuel, voilà. Ou un petit plaisir à voir. J'en suis pas bien loin, hein. Bon, il m'aura quand même valu 1 an, mais c'est pas mal. C'est vrai que depuis que l'alimentation a augmenté, je vois quand même que j'ai moins de pièces. Je vous passe les détails où moi j'efface et je corrige, sinon la vidéo va prendre 3 jours. Mais voilà, pour le mois d'août. Bon, mine de rien, il n'a pas été si catastrophique que ça, malgré un peu mes déboires. Hein. Mais voilà, c'est la première fois que je budgétisais des vacances avec un système de fonctionnement qui ne m'était pas forcément propre. C'est-à-dire que j'ai voulu essayer ça, mais en fait, il y en avait trop à l'intérieur, mais je voulais tellement tout emmener pour les vacances, mais je n'étais pas habituée, c'est-à-dire ouvrir, prendre les zips, ça ne voulait pas s'ouvrir. J'ai commencé à paniquer, autant vous dire qu'au bout de 2 minutes, j'ai abandonné. Et puis c'est surtout qu'en fait, entre collègues, on part souvent, et on fait quand on part entre amis en tout cas, on fait des tricomptes. C'est bien plus simple, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas chacune notre part. Enfin, si, mais il y a une grosse... On va au restaurant, chacune paye pour toutes, et après, on divise par rapport à Tricount ce qu'on paye. Donc, en fait, forcément, ça a tout de suite tout chamboulé mon fonctionnement, et à un moment, je me suis dit, foutu pour foutu, tant pis, arrête de vérifier. Et après, je suis revenue, j'étais chez mes parents, ça a été encore... Voilà, en gros, j'ai commencé à creuser. Je me suis dit, de toute façon, j'ai commencé à creuser, continuons à creuser et à nous enterrer. Mais bon, voilà, mine de rien, ça a été récupéré. Ça aurait pu être pire. Au moins, j'ai appris pour les prochaines fois de peut-être que si je pars entre amis, en tout cas, de faire un budget totalement virtuel. Si je pars en Écosse, par contre, je pense pas que je ferai la même chose parce que c'est soit je pars avec ma soeur, soit je pars avec une collègue. Donc, on n'a pas le même fonctionnement. Donc, je pense que j'aurai besoin de liquide là pour me limiter parce que ma collègue, elle est très dépensière. Et je me dis que si j'ai pas du liquide pour me limiter dans les souvenirs, les choses comme ça, je vais revenir, ça rentrera plus dans la valise. Et en plus, je me serai mis dans le rouge juste pour les souvenirs. Donc, voilà pour le mois d'août. J'ai hâte d'attaquer le mois de septembre, donc ça c'est la prochaine vidéo qui sortira, je pense pour vous, dimanche. Même si moi, là, je vais attendre dans la foulée, tout simplement parce que je vais sûrement prendre la voiture demain pour ma rentrée et peut-être en profiter pour faire 2-3 courses pour la semaine. Puisque maintenant, je vais au travail, au boulot. Au travail, au boulot, oui, en même temps. Je vais au travail en vélo. Et ça monte déjà suffisamment. Et les courses sont tellement à l'opposé de ma maison quand je reviens et tellement en côte si je pars pas sur le même chemin avec beaucoup trop de côtes. Donc je me suis dit en fait les courses à vélo, on va attendre un peu. Donc voilà. Voilà, il faut que je remplisse, donc je vais le faire, mais vous ne le verrez que dimanche ou samedi, selon ma motivation. Sur ce, je vous souhaite à tous de bien finir le mois d'août pour ceux qui ne l'ont pas encore fini, de bien attaquer le mois de décembre, puisque le mois de décembre, non, peut-être le mois de septembre d'abord avant le mois de décembre, de bien attaquer le mois de septembre, voilà. Et je vous souhaite à tous de belles économies. À bientôt, bye bye.